forte en France, mais pas uniquement. C'est pourquoi. Donc ils viennent d'où aussi? Alors on a des élevages en Irlande, Uruguay, Argentine. On a également un fournisseur de bœuf de Kobe. En fait c'est la race Wagyu, c'est pas le bœuf de Kobe, qui est en Espagne. Et on va également ouvrir une filière Australie et probablement Japon. Et vous êtes en direct avec les producteurs? Oui, tout à fait. Oui. Donc une fois, parce que du coup, on va dire, le temps qu'elle arrive, la viande elle est plus très fraîche. Sauf que comment vous gérez ça justement? Dans quel état elle arrive et qu'est-ce que vous en faites? Alors, on travaille que des matières premières fraîches, que des viandes fraîches qui arrivent, qu'on fait maturer pendant une bonne période pour qu'elle ait toutes ses qualités organoleptiques, de goût, de tendreté. Ensuite, on va la découper en portions individuelles pour le consommateur. Puis, on a fait le choix de la surgélation. C'est-à-dire le choix de stabiliser le produit pour qu'il ne bouge plus directement du producteur jusqu'au consommateur final. Donc après, c'est sous vide et surgelé? Tout à fait. On stabilise le produit parce que le problème avec la viande de bœuf, et encore plus avec la viande de bœuf d'excellence, c'est quand on a atteint le point de maturation parfait, et ben ça évolue encore après, et ça va évoluer pendant le transport, ça va évoluer dans le frigo du boucher, et de ce fait ça pose un problème pour le client final. Si le client lui l'oublie dans son frigo, au moment de la dégustation, il n'aura peut-être pas l'expérience qu'il aurait eue s'il avait été parfaitement stabilisé comme nous le faisons. Alors, vous êtes lancé en 2015, c'est tout récent, c'était en juin véritablement. Tout à fait. C'est tout récent, ça fait presque un an maintenant. Où est-ce que vous livrez et qui sont vos clients? Alors, les clients, ce sont des particuliers dans toute la France. On pensait avoir une grosse clientèle parisienne, mais finalement, on s'est aperçu que c'est absolument partout. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un boucher de qualité près de chez soi. Exactement. Et puis on s'est aperçu également que le spectre de clientèle était très étendu. Ce n'était pas seulement les catégories socio-professionnelles aisées. On a un peu tout type de clients. Mais justement, à quel prix vous vendez votre viande? Parce que quand elle vient de l'autre bout du monde, que vous faites ce que vous nous avez raconté à l'instant, Franck Priolet, on imagine que les prix sont à l'avenant. Alors c'est le prix de l'excellence, malgré tout on fait que des races à viande, on fait que des animaux de type Hereford, Angus, Limousine, que des très très bonnes races. Et il y a une optimisation au niveau des coûts parce qu'on va couper en fonction du consommateur et on est au prix d'un très très bon boucher. Aujourd'hui vous êtes uniquement 3, vous êtes associé Franck Priolet avec 2 autres personnes? Tout à fait. Tout à fait, on est 3, il y a plusieurs personnes qui travaillent également avec nous. Donc on est une petite équipe, on est 3 salariés à temps complet et également les associés qui donnent un coup de main. C'est quoi les associés qui donnent un coup de main? C'est l'officiel, ce sont des extérieurs? Ah non, c'est Pierre Dubois et Clément Ségaud, ce sont des spécialistes de la boucherie qui sont tombés dedans également quand ils étaient petits et qui vont s'occuper avec moi du sourcing, des contrôles qualité, du suivi, jusqu'au service client parfois. Et donc après, comment vous cherchez à vous développer aujourd'hui? On dit que vous êtes en pleine levée de fonds. En ce moment, c'est la première. Combien vous souhaitez et qu'est-ce que vous allez en faire? Alors en fait, on est en levée de fonds parce qu'il faut se faire connaître. On est une marque de bœuf d'excellence, donc on n'a pas les ressorts du e-commerce classique qui va être de vendre avec un prix attractif. Donc on va s'occuper de notre circuit de distribution parce que c'est bien une stratégie de marque, même si aujourd'hui on est présent et on l'a établi avec une boutique en ligne. Donc on va avoir des points de distribution dans toutes les villes de France avec des vitrines pour que les clients puissent voir le produit. C'est-à-dire vous allez ouvrir des boutiques ou vous allez distribuer chez d'autres? Alors on avait un projet de boutique, on a pris un peu de retard pour ça, mais on va distribuer, on va avoir des commerçants qui vont avoir des vitrines chez eux où on pourra voir le produit qui sera également un point d'enlèvement. D'accord, donc c'est vraiment s'installer chez d'autres commerçants à travers toute la France, le monde entier. Qu'est-ce que vous visez aujourd'hui? Alors on va commencer en France, bien entendu, il faut établir la marque et ensuite à l'international. D'accord, mais Paris et la province? Oui, bien sûr. Bien sûr. Les vitrines, on va les mettre dans les 10 plus grandes villes de France. Votre business model, du coup, j'imagine, c'est la marge sur le produit. Aujourd'hui, quelle quantité il faut gérer? Parce qu'il y a la gestion des stocks aussi, c'est compliqué. Alors, le choix de la surgélation, ça permet de stabiliser la qualité, mais également il faut gérer un stock. Ça nous permet également de pouvoir livrer une côte de bœuf tout de suite. Vous commandez aujourd'hui avant 16 h, vous êtes livré le lendemain avant 13 h dans toute la France. Par contre, effectivement, il faut des capitaux, il faut des fonds pour ça. Et notre modèle économique, il est simple. On prend les matières premières d'un côté, on les prépare pour que ça soit le mieux. Il n'y a qu'une seule qualité chez nous, uniquement de l'excellence, et on la livre aux particuliers. Il y a quand même une question, vous savez que j'allais vous la poser, Franck Priolet. Il y a eu tout le débat sur les abattoirs. Est-ce que là aussi, parce que vous nous parliez des producteurs, vous nous dites on est en direct avec les producteurs,
Ça passe par un abattoir, Tout à fait. forcément. Est-ce que là aussi il y a de la transparence? Est-ce que vous êtes allé les voir? Est-ce que vous savez comment ça se passe? Exactement. On a un seul abattoir par filière. Un abattoir en Argentine, 2 abattoirs en France, il y a une petite différence pour la France. Ce sont des abattoirs que nous visitons, que nous contrôlons et on veille à ce que les animaux soient très très bien traités. Parce qu'on sait que même certains grands bouchers stars se sont fait avoir. Oui, je sais. Et passer par ces abattoirs. Alors justement, l'autre question, c'est on a quand même une vraie filière d'excellence qui est en train de se monter depuis quelques années avec les grands bouchers parisiens, mais pas seulement. D'ailleurs, on sent qu'il y a eu quand même une prise de conscience, et même dans les start-up, dans les livraisons de viande, pas exactement sur le même créneau que vous, mais très proche, on a comme ça un développement d'offres différentes sur la viande. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que les Beaucartiers va proposer autre chose et va s'imposer face à la concurrence? Alors, effectivement, la viande de bœuf est devenue à la mode. Les bouchers sont devenus des stars, ce sont devenus également des marques. En fait, nous, notre choix, c'était de ne faire que du bœuf, première chose, parce que c'est ce qu'on sait faire et on le fait bien. Ensuite, on a eu le choix de la surgélation et le choix de ne faire que de l'excellence. Ce sont 3 choses, parce que c'est un métier compliqué, la boucherie. La viande de bœuf, c'est un achat impliquant pour la personne. On sait très bien qu'il va falloir qu'on en mange moins maintenant. Il y a un coût écologique. Donc, il faut le faire extrêmement bien. Et on ne fait pas... Ça veut dire que la viande de bœuf devient un produit de luxe? Oui, il reprend ses lettres de noblesse. Il faut savoir que dans les années 50, tout le monde ne mangeait pas de la viande. On l'a rendu populaire. Dans les 30 Glorieuses, on a voulu faire beaucoup de quantité. Mais il va redevenir, à l'époque où on doit manger moins mais mieux, ça va redevenir un produit noble. Il va retrouver ses lettres de noblesse. Mais donc aussi un produit de luxe, c'est ce qu'on disait avec le tarif qui va avec. Vous commencez à distribuer aussi par d'autres biais, par Internet, notamment avenuedesvins.com? Alors oui, on va signer des partenariats également, donc un partenariat de distribution avec Avenue des Vins, qui est le site de Jacques Legros et Julien Guinan. En fait, on a besoin aujourd'hui de se faire connaître. De visibilité. Exactement. Et est-ce que vous allez travailler avec des restaurateurs? Est-ce que vous travaillez déjà et est-ce que vous allez travailler avec des restaurateurs? Alors, on ne travaille pas avec des restaurateurs parce qu'en fait, la demande d'un restaurateur n'est pas du tout la même que la demande d'un particulier. Donc, on espère effectivement dans toutes les grandes villes pouvoir avoir un restaurateur avec qui on va pouvoir exposer notre viande et travailler un peu avec lui. Mais ce n'est pas la priorité au départ. Nous, les prescripteurs principaux, ce sont les particuliers. Et Franck Priolet, vous souhaitiez aussi, en vous lançant, proposer sur le site vraiment un lieu d'information, d'outils pédagogiques, j'imagine avec des recettes pour pouvoir utiliser tous ces morceaux de viande. C'en est où ce projet? Alors sur le site, il y a une partie qui s'appelle des histoires. On va retrouver des histoires de la boucherie, l'esprit, ce qui nous est arrivé, comment on en est arrivé là. Et on a également des recettes sur le site. Donc on a commencé, on travaille avec des blogueurs, on travaille avec quelques chefs qui nous suivent, pas des chefs très très connus, mais des chefs qui sont en devenir. Et puis on va accélérer tout ça. Je veux dire, tous les moyens que l'on met en œuvre actuellement vont se trouver renforcés par la levée de fonds. Ça s'appelle Les Beaucartiers en pleine levée de fonds. Franck Priolet. Tout à fait, merci. Merci beaucoup à vous.